je me pose, c'est que vous ne pensez pas qu'il y a un décalage entre les chefs de l'UMP et les jeunes, les sympathisants, les militants de l'UMP, qui, quand même, en grande majorité, aimeraient bien voir de temps en temps des alliances avec le Front National, et en particulier, dans le cas des triangulaires, de voir des désistements d'un côté et de l'autre. Ça fait quand même mal au cœur de voir des circonscriptions comme ça qui sont données à la gauche, et surtout aux communistes. C'est même pas un socialiste, c'est un communiste. Ça fait mal au cœur, et voilà. Merci monsieur de l'écouter. C'est pas n'importe quel communiste en plus, hein, Carvalho. Et justement, alors quand même, pour expliquer un petit peu le contexte, non, mais on va pas parler de l'Oise. C'est parce qu'il a quand même affirmé qu'il ne voterait jamais les réformes de M. Hollande, parce que voilà, il est encore bien trop à gauche pour ça, donc voilà. S'il ne vote pas les réformes de Hollande, c'est déjà un satisfecit qu'on peut lui donner. Ouais. Parce que moi, je ne vais pas les voter non plus, hein, pour la plupart. Non, moi, enfin, c'est mortel pour l'UMP, pour la droite qu'on représente, qui doit être fier de ses opinions, probablement aujourd'hui les repasser au tamis de la réflexion, mais je ne peut pas y avoir d'accord ou d'alliance avec le Front National pour un certain nombre de raisons, qui serait peut-être un peu long à expliquer, mais ce n'est pas possible. Par contre, qu'il n'y ait pas de stigmatisation des électeurs, évidemment. Moi, je parle d'alliance structurelle entre partis, ça c'est pas possible. Jamais, on l'a jamais fait, il n'y a pas de raison de le faire. Mais qu'on appelle les électeurs du Front National à voter pour nos candidats, c'est quand même, me semble-t-il, le minimum des choses. Je veux dire, tous ceux qui peuvent voter pour vous, tant mieux. Mais pour faire ça, il faut évidemment avoir compris pourquoi ces électeurs avaient voté pour le Front National. Ils n'ont pas tort, c'est nous qui avons tort, on n'a rien compris probablement. Donc il faut essayer de mieux comprendre et puis apporter nos réponses à leurs questions, qui sont souvent très très difficiles, parce que nous, on nous demande non pas des réponses populistes ou des réponses démagogiques, on nous demande des réponses qui vont fonctionner dans un gouvernement. C'est vachement plus compliqué, hein. Mais on doit pouvoir utiliser cette période d'opposition pour apporter ces réponses et remettre en chantier à nouveau cette idée d'agression, enfin cette idée du Front National qui nous tue depuis 30 ans, sauf qu'on a gagné beaucoup d'élections avec sur la base de ce que je dis, hein, qui n'est pas très nouveau, on a gagné beaucoup d'élections. Donc c'est évidemment possible. On ne va pas vendre notre âme à un tel ou à un tel. On a un corps de valeur, il faut qu'on le développe, qu'on l'actualise, qu'on ait des résultats, que ça parle à la population, que les gens retrouvent une confiance dans les politiques qui peuvent être au gouvernement et pas uniquement dans le champ des sirènes d'extrême gauche et d'extrême droite. Je suis désolé pour François Michel. Parce que... Mais parce qu'il y a un sondage qui était paru il n'y a pas très longtemps sur qui a été fait parmi les sympathisants de l'UMP, où c'était quand même 75% à se prononcer en faveur d'un désistement d'un des deux candidats en cas de triangulaire. C'est la mort totale. Si vous faites ça, c'est le Front National qui vous absorbe. Le Front National, il veut la mort de l'UMP, parti de droite. En même temps, l'UMP a été créé, c'était le parti de Nicolas Sarkozy, ça a été créé en 2002 au moment où Jean-Marie Le Pen avait pris de l'importance. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de peut-être tourner la page de l'UMP et créer une autre droite différente Je vais vous apparaître comme un peu immobile, non, je pense qu'au contraire, il faut que l'UMP continue à exister, qu'elle règle les problèmes qu'il peut y avoir avec les centristes, que chacun se sente bien à l'intérieur d'un grand parti. On a fait autant de voix que le Parti Socialiste, hein. Donc nos problèmes, c'est au fond de gagner sur notre droite et de gagner un peu sur le centre-gauche. Donc gagner sur notre droite, il faut qu'on puisse s'adresser un peu mieux à tous ces électeurs qui ont émis toute une série de peurs. Mais on ne construit pas la France de demain sur la peur, c'est pas du tout le bon mode de construction. Alors, pour essayer de dire ça, et pour essayer de rapprocher des idées un peu générales comme celles que je viens de vous donner, avec les idées personnelles de chacun, avec les difficultés personnelles quotidiennes de chacun, c'est très compliqué, on va devoir s'y atteler encore plus. Surtout en sortant de crise. Quand le chômage va augmenter, quand les services publics ont des difficultés à fonctionner, quand il faut réduire les dépenses, c'est plus compliqué. Quand on demande des efforts aux gens, c'est plus compliqué que dans une période de croissance. Alors, merci, Monsieur Delage, pour ces questions engagées. On va laisser un petit peu la parole au reste du public. Bonjour Monsieur Boeuf, déjà merci pour votre exposé. Je suis aussi en première année dans cette école. Et j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est une des thématiques que vous avez beaucoup abordées, c'était les intérêts d'État, les intérêts que vous nommez supérieurs. Et quand on a un parcours comme le vôtre, donc c'est-à-dire en alliant à la fois des responsabilités publiques et représentant des intérêts privés, comment se fixer la limite à ne pas franchir, limite qui va apparaître de moins en moins claire avec les années, j'imagine. Et ma deuxième question est plutôt d'actualité. Vous avez dit que c'était bien que des personnalités de droite
comment dire, combattre légèrement et débattre, mais qu'elle ne devait pas laisser trop de traces. Et comment réagissez-vous à l'annonce de la publication d'Yves de Madame Bachelot, qui s'est exprimée ce matin sur France Inter? Le livre se nomme À feu et à sang, et elle critique vivement la politique de M. Sarkozy, notamment pour la présidentielle, et de beaucoup de personnalités de droite, comme M. Copé. Je n'ai pas lu le livre de Roselyne et je ne le lirai pas, parce qu'il y a beaucoup de livres qui paraissent en ce moment de toute culture. C'est Roselyne, j'aime beaucoup, j'ai aucun problème personnel, mais si elle dit vraiment ce genre de choses, peut-être ne les dit-elle pas d'ailleurs, donc il faut toujours se méfier. Elle a vécu 5 ans dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Vous voyez, on ne fait pas de livre pour dire qu'on n'était pas d'accord sur ce qu'on a fait pendant 5 ans. Je ne comprends pas ça. Donc, je pense qu'elle doit dire certainement d'autres choses. Elle est comptable de 100% de ce qui a été fait au gouvernement sous Nicolas Sarkozy. 100%, et pas 98%. 100%. On est solidaire. Et quand j'entends parler de droit d'inventaire, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce que ça veut dire, de droit de critique sur ce qui s'est fait durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, moi j'appelle plutôt l'ancienne majorité, et notamment tous ceux qui ont été au gouvernement, à un devoir de soutien, et à un devoir de soutien du bilan de Nicolas Sarkozy que nous avons partagé. C'est trop facile de dire j'étais d'accord avec tout ce qui s'est fait de bien, et moins d'accord avec ce qui s'est fait de moins bien. Voilà, il fallait sortir du gouvernement, j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'on est du gouvernement. Donc vraiment, il faut se méfier de tout cela, et je ne pense pas, j'espère pas en tout cas que Roselyne ait fait ça. Intérêt public, intérêt privé, heureusement que vous pouvez travailler, ou alors travailler dans le privé, et puis à un moment donné, remplir votre mandat. Si vous ne pouvez pas faire ça, alors il ne faut plus mettre que des fonctionnaires ou des retraités. La vie politique française, elle ne sera plus construite que comme ça. Et il n'y a pas de conflit d'intérêt. Quand vous êtes député, vous ne pouvez pas travailler. La réalité est que vous ne pouvez pas travailler. Vous pouvez être avocat, et là vous pouvez faire à peu près n'importe quoi. Pourquoi je n'en sais rien. Mais vous ne pouvez pas être consultant, vous ne pouvez pas être chef d'entreprise, quasiment pas. Vous ne pouvez pas être salarié, vous ne pouvez pas être à l'Assemblée et en même temps dire à votre patron, excusez-moi, je ne peux pas être là le lundi, je ne peux pas être là le mardi, le mercredi, éventuellement le vendredi, et encore pas toutes les heures. Donc vous ne pouvez pas être salarié. Donc la réalité, vous ne pouvez pas travailler, c'est peut-être bien ou pas bien, je ne sais pas. En tout cas, il ne faut pas non plus, les gens qui travaillent dans le privé, qui sont cadres, qui sont dans des entreprises, il faut qu'ils s'engagent dans la vie publique, notamment dans les communes, il faut qu'ils s'engagent et puis un jour, peut-être, ils deviennent élus nationaux, et puis à ce moment-là, ils choisissent. Mais au contraire, c'est bien. Vous savez, on passe notre temps à faire des déclarations de patrimoine, on passe notre temps à se faire contrôler, on passe notre temps à être regardé par la presse. Bon, c'est normal, c'est la transparence, et elle doit être de plus en plus forte. Mais j'aimerais bien que toutes les professions soient aussi transparentes, et notamment toutes celles qui nous donnent sans arrêt des leçons de morale. Méfiez-vous, méfiez-vous dans votre vie de tous ceux qui vous donneront des leçons de morale. Vous supportez très très bien quand c'est pour les autres. Vous verrez, quand ça vous arrivera, vous trouverez que, au fond, celui qui vous donne la leçon de morale, il a peut-être 10 fois moins de morale que vous. Alors, on a peut-être une question devant. S'il y a le micro qui peut descendre. Bonsoir monsieur. Alors, vous avez évoqué le fait que vous avez commencé la politique très jeune, et c'est ça que j'aimerais parler. En France, les fonctions importantes dans le monde politique, notamment toutes les personnes qu'on a vues sur les photos présentées, c'est des gens qui font la politique depuis avant que je suis né. Donc en France, les fonctions politiques sont essentiellement réservées aux personnes plutôt âgées. Qu'est-ce que vous pensez que c'était fait, et est-ce que vous pensez que c'est bien, ou plutôt que ça mériterait des améliorations? Oui, la moyenne d'âge de l'Assemblée a plutôt tendance à baisser. Il y a pas mal de gens qui ont été élus aux alentours de 30 ans. Le problème, c'est quand on commence jeune, évidemment, c'est une longue carrière. Regardez Fabius. Fabius, il était Premier ministre à je ne sais pas quel âge, à 40 ans, et après 36 ans. Et après, qu'est-ce qu'il fait quoi? Il tourne en rond, au fond. Il n'a jamais trouvé une bonne voie de sortie de cela. Qu'est-ce qu'on fait si on ne vient pas président de la République? Alors, on reste. Giscard est sorti de la présidence de la République, là aussi très jeune. Au fond, il a repris son truc à zéro. Bon, la vie politique française, elle est pleine de hauts et de bas, hein, comme souvent les vies politiques. Vous êtes dans un cycle haut et tout va bien, puis après vous êtes dans un cycle bas, il faut l'affronter. Si vous avez vraiment chevillé au corps l'envie de plutôt travailler dans le domaine public, ben, il faut les supporter. Bon. Alors après, faut-il demeurer longtemps? Faut-il qu'il y ait par exemple un nombre de mandats limités? On pourrait se dire, un député ne peut pas faire plus de 2 mandats, un maire plus de 2 mandats.
Bon, moi je ne sais pas si c'est une bonne chose, si les électeurs ont envie de voter pour eux, il n'y a pas de raison nécessairement qu'il y ait une limite d'âge comme ça qui tombe. Pourquoi pas pour un médecin, pourquoi pas pour un avocat, pourquoi pas pour un ingénieur, pourquoi pas pour un chercheur. Moi, il y a un moment donné, sur une société dans laquelle on décide qu'à X années ou à un certain nombre de mandats, on laisse tomber, ça me semble un peu surprenant. On limite certainement le nombre de mandats cumulatifs, et encore, c'est pas si simple. Si les socialistes interdisent au fait d'être député maire, ou d'être député, président du conseil général, sénateur, président du conseil général, ou même conseiller général et député, bon, probablement ça va faire plaisir, hein, ça vous faites un référendum, tous les Français sont d'accord, vu qu'il y en a plus qui sont élus, donc tous les autres ils sont d'accord pour que ceux qui sont élus, ils aient encore plus d'efforts à fournir. Mais vous le faites sur toutes les professions, hein. Si vous dites, est-ce que vous voulez que les médecins aient fait plus de trucs, est-ce que vous voulez que les plombiers aient fait plus de choses, tout le monde va dire oui, parce que vous jugez une autre catégorie. Moi je ne sais pas si c'est une bonne chose, je pense que c'est bien d'être à la fois député, puisque de toute façon on ne peut pas faire autre chose, donc vous avez eu le temps d'accomplir un mandat local. Et c'est pas une banalité que de le dire, c'est la réalité. Vous êtes plus au contact des réalités quand vous êtes dans une mairie, quand vous êtes au Parlement. En débattre, ça peut être sans fin. En tout cas, il faut limiter le nombre de mandats, et pour l'instant, il est limité à 2. Je trouve que c'est pas une si mauvaise formule que cela. Mais dans ce cas-là, est-ce que vous ne pensez pas que, comme il y a beaucoup de vieux au Parlement, par exemple, il y a moins de jeunes, et que du coup, il est moins connecté aux réalités des jeunes? Par exemple, je pense aux questions sur Internet au Parlement qui sont parfois débattues de façon un peu bizarre. Non, mais peut-être, mais enfin excusez-moi, mais il faut être élu. On n'a jamais empêché un jeune de se présenter à des élections. Et d'ailleurs, Madame Marion Le Pen, elle a 22 ans. Elle a 22 ans, elle est plus jeune qu'un certain nombre d'entre vous. Elle est bien rentrée au Parlement, un type comme Wauquiez, il était élu à moins de 30 ans. Donc il y a bien une possibilité d'exercer des responsabilités très importantes, très jeunes, qu'on n'aurait pas dans une entreprise, hein, entre nous. Vous en connaissez beaucoup, des directeurs de grosses boîtes qui ont moins de 45 ans, moins de 40 ans. Donc il y a un âge pour tout. Les électeurs, ils votent pas comme ça parce que vous êtes jeune. Un peu de jeune con, hein. Vieux con. Donc il faut juste un peu prouver les choses. La jeunesse, c'est rien, c'est un état passager. Donc si vous avez envie vous pouvez donner envie de voter pour vous, il faut juste quand même faire acte de preuve. Ça suffit pas de dire je suis jeune, beau et intelligent. Il faut juste à un moment donné qu'il y ait des gens qui ont envie de voter pour eux en se disant oui, il va se décarcasser pour nous. Il va y passer tous ses week-ends, toutes ses soirées, il va travailler comme un dingue et il va faire avancer les dossiers. Bon. Certains y arrivent très jeunes, d'autres plus tard, mais c'est la vie, heureusement d'ailleurs. Heureusement. Simplement, ça ne doit pas être réservé à une caste, la politique. Et c'est d'ailleurs pas réservé à une caste. Quand vous regardez l'Assemblée nationale, les gens sont très différents. Aujourd'hui, il y a moins de fonctionnaires qu'avant. Il y a des gens qui viennent d'un peu tous les horizons, qui ont aussi des personnalités très différentes. Il y a des députés qui sont un peu froids, un peu distants, il y en a qui vous tapent sur le dos tout le temps, et pourtant, avec des personnalités aussi différentes, et une façon d'aller vers l'autre aussi différente, ils sont tous élus par un même nombre d'électeurs, ou à peu près. Donc il y a bien une capacité, quand même, à un moment donné, d'être en contact avec les gens. Si vous n'aimez pas les gens, quel que soit votre caractère, il faut surtout faire un autre métier. Surtout. En plus, ça va se sentir très vite. Donc, s'il y a juste un peu d'ambition et que vous trompiez les gens qui vous ont voté, qui vous ont élu, ils vont beaucoup zapper. Il y a 30 ans, ils n'avaient pas, maintenant ils zappent tout le temps. Faites des bons, hein, vous gagnez 20 points à une élection parce que vous êtes. Et puis la fois d'après, c'est 20 points que vous perdez. Alors, encore quelques questions. Bonsoir, monsieur Delage, merci d'être venu. Vous qui avez traqué les évadés fiscaux pendant tant d'années, les comprendriez-vous si la taxe à 75% était appliquée? C'est pas une mauvaise question. En fait, j'ai pas traqué ça, pour tout vous dire. Et je vois dans les débats à la radio beaucoup de confusion. Hier, M. Noah et je ne sais plus quel autre tennisman était interrogé Guy Forget par la commission. Bon, c'était surréaliste quand même, les positions de Noah. Mais à la limite, pourquoi pas? On peut se dire, pourquoi a-t-il des socialistes? Mais en dehors de ça, il est dans la légalité. Moi, je ne traque pas les gens qui sont dans la légalité. Je n'ai pas traqué, de toute façon, c'était pas mon langage. Je vais chercher à mettre une fatwa sur un tel ou un tel. Mais moi, c'est l'illégalité qui n'allait pas. Quelqu'un qui part en Suisse, au Liechtenstein ou à Singapour, mais qui part avec une convention fiscale entre la France et la Suisse et la Belgique, qui passe 6 mois de son temps dans le pays et qui respecte les lois pour qu'il soit imposé selon la convention fiscale qui lie nos deux pays, aucun problème là-dessus. Aucun problème.
Et si la gauche fait 75% d'imposition pour tous ceux qui gagnent plus de temps, c'est évidemment, à mon avis, une grosse erreur, c'est du populisme total, vu qu'il y a très peu de gens qui gagnent de ça, tout le monde sera d'accord par principe, sauf que afficher des taux d'imposition de cette nature, c'est quand même un tout petit peu montrer qu'on a mis en avant la pression fiscale et que gagner de l'argent en France est en soi quand même plutôt suspect. Et puis on va évidemment faire des exonérations pour les artistes, pour les footballeurs, pour tous ceux pour qui gagner beaucoup d'argent est plutôt valeureux, et pour tout chef d'entreprise, on considère que c'est pas très valeureux. Mais ce qui compte, c'est que si vous partez dans ces conditions pour aller vous implanter dans un autre pays la mort dans l'âme, on peut dire il n'est pas très patriote, mais enfin, ça c'est une leçon morale. Il n'est pas très patriote. Et de quoi je me mêle, au fond je me suis quand même aussi à partir, il a dit non à cette mesure, il a pris ses clics et ses claques, il a considéré que ce pays appliquait des règles qu'il ne peut pas supporter. Chacun fait comme il veut. Et il y a des lois pour ça. Non, moi j'ai claqué, plutôt j'ai essayé de dire aux gens qu'on ne pouvait pas sortir de l'argent indûment de France sans que ce soit selon des règles, des comptes cachés, donc j'ai essayé de traquer. Pas ceux qui rentraient sous les accords fiscaux, c'est ceux-là. Ceux-là, la France doit continuer à traquer cela. Après, on a mis 36 000 sujets entre les pattes, on m'a accusé de tous les maux, on m'a accusé des comptes fiscaux des Bettencourt, etc., comme si j'en avais la moindre idée. Enfin, je l'aurais fait si j'en avais eu cette idée-là, complètement un truc de dément. Mais je pense que j'ai été droit, fidèle, loyal et extraordinairement honnête. Il y a plein de gens qui n'ont jamais osé faire ça. Alors c'est sûr, quand vous êtes en face de beaucoup d'argent, avec beaucoup de moyens, notamment de beaucoup de pays, c'est compliqué pour nous personnellement, parce qu'on cherche personnellement. Pas vous raconter 10 000 histoires, mais on cherche personnellement. C'est très différent, on cherche à vous détruire. Mais non, je pense que la politique de l'État, c'est de faire respecter la loi. Donc c'est pas l'évasion fiscale, c'est pas les exilés fiscaux. Exilés fiscaux, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est les évadés. L'évasion, ça veut dire je fais ça en douce. Non. C'est pas pareil. Une ou deux questions. Bonsoir Monsieur Wers. Alors, contrairement à notre ami militant de l'UMP, je suis pas très partisan du parti, mais j'étais quand même assez satisfait pendant les législatives que l'UMP n'ait pas fait d'alliance avec le FN forcément pour gagner, parce que je pense que les valeurs de la droite sont vraiment au sein de l'UMP. Mais vous disiez que la peur n'est pas le bon mode pour faire fonctionner la politique, mais c'est le mode qui marche aujourd'hui. Alors on entend au travers des médias qu'il y a une possible décentralisation de la droite vers le FN. Est-ce que on sent cette menace? Je vous pose la question à vous parce que j'aimerais savoir si au sein de l'UMP on sent cette menace, on sent la possibilité d'une... Non, ça fait 30 ans qu'on répond à cette question. Enfin, pas moi. Mais non. Ça fait 30 ans qu'on n'a jamais fait d'erreur sur ce sujet-là. Non, on a une vision, une règle droite, et voilà, c'est nos valeurs qu'on doit mettre en avant. Je sais bien que la presse adorerait, il suffit qu'il y ait un coup de canif dans une circonscription pour que tout ça explose. Non, on n'a jamais cédé aux sirènes et aux tentations et aux pièges que la presse ne cesse de mettre en avant. J'aimerais bien qu'elle regarde d'un peu plus près les alliances entre le Parti Socialiste et M. Mélenchon. Au moins quand même, on serait au moins à égalité, parce que franchement, il y a quand même certaines limites, quoi. Il y en a marre de prendre des cours de démocratie de la part des gens qui sont aussi éloignés de la démocratie que cela. Non, il n'y a pas de confusion de genre ni de valeur avec le Front National. Alors le mot valeur, il est compliqué à employer. Simplement, quand vous êtes parlementaire, et tous ceux qui s'exprimaient, qui étaient battus, qui étaient au bureau politique tout à l'heure, tous ceux qui sont dans le sud-ouest par exemple, qui ont été beaucoup battus, ils ont raison de dire et de crier leur souffrance et leur incompréhension par rapport au combat qu'ils ont mené. Et dans un certain nombre de cas, se prendre là aussi un certain nombre de leçons de morale par nous-mêmes, par des gens de chez nous qui sont dans des conversations, qui sont parfois dans des circonscriptions sociologiquement plus favorables. C'est compliqué à comprendre. Chacun dans un combat dans sa circonscription, il joue sa peau, il a une violence extrême, il essaie de faire au mieux et de pas céder à ces sirènes. Nous, on doit systématiquement, à l'UMP comme ailleurs, définir et de mieux en mieux
définir ce que nous proposons et comment nous hiérarchisons les choses. Je pense que l'UMP a des idées claires là-dessus, on devra continuer à les clarifier. Le temps d'opposition, il est fait pour ça. Il faut au moins utiliser le temps d'opposition pour remettre tout ça en ordre. Hein. La machine elle est rentrée au garage, elle est plus dans la cour, donc on va aujourd'hui totalement la revoir et la rénover avec les uns et avec les autres. Alors, une ou deux dernières questions. Bonsoir, je m'appelle Carole, je suis commerçante dans les Hauts-de-Seine, donc pas étudiante du tout. J'ai une petite question voilà, qui me tracasse en fait l'esprit. À l'Assemblée nationale, étant donné que maintenant on a une grande majorité de socialistes, comment les députés du MP vont pouvoir se défendre et faire entendre leur voix? Il y a moins de voix, mais elles seront plus fortes. Voilà, il faut qu'on soit une opposition qui soit passée du Parti Socialiste. Pendant 5 ans, ils nous ont insultés. Et insulté le président de la République avec un rare manque de solennité dans la fonction. C'est pas le président Sarkozy, c'était Sarkozy. Et c'était dans des conditions absolument épouvantables. Et voilà, c'était comme ça pendant 5 longues années. Ils n'ont quasiment rien voté. Même pas Adopi. On parlait d'Internet tout à l'heure. C'est compliqué d'essayer de gérer Internet. Et sûrement, je suis le premier à dire que j'y comprends rien. Mais au fond, quand même, on essaie de faire des projets de loi sur les jeux en ligne. On essaie de modifier les choses sur les droits, et sur l'audiovisuel et sur les droits culturels. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été tentées. Je ne sais pas si elles ont été bien tentées, mais enfin, en tout cas, pas si mal quand même quand on regarde ce que font les autres pays. Donc, il faut une opposition responsable, parce qu'on est censé pouvoir un jour reprendre le pouvoir dans un cadre d'alternance, donc responsable et en même temps extrêmement vigoureuse, très très vigoureuse. Et je pense qu'on fera passer la vigueur d'abord, et on va installer quand même peut-être le style de l'opposition qu'on sera. Je ne sais pas exactement comment on va s'opposer. Le style d'opposition qu'on sera